Salut, alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est aller prendre un cours de cuisine dans une halle au marché. Donc il y a une cuisine ouverte, je vous montrerai. Je trouve qu'on peut connaître un peu l'histoire d'un pays et sa culture, une partie de sa culture grâce à la cuisine et grâce à ce qu'on mange. Alors récemment c'était la grève en France, la grande grève là, comme il y en a régulièrement tous les 2-3 ans. Et moi je sais pas pour vous, mais moi ça me fait toujours un sentiment bizarre parce que d'un côté c'est vrai que c'est bien que les gens puissent défendre leurs idées et protester, mais de l'autre à chaque fois ça me laisse un goût amer parce que je me dis moi je suis jamais en grève, les entrepreneurs sont jamais en grève, les gens qui n'ont pas le choix et tous les gens qui ont leur propre boîte sont jamais en grève, et donc c'est un sentiment plus bizarre. Alors effectivement ce qu'on va nous rétorquer c'est bah oui mais justement nous on le fait pour vous. Sauf que c'est pas vrai, hein. Chacun le fait pour sa gueule et c'est toujours comme ça que ça a marché. Donc ça laisse un sentiment un peu injuste parce que finalement c'est ceux qui peuvent nuire qui nuisent. Voilà, il y a combat de chiens incroyable. Là, les chiens de combat, là, attention. En tout cas, moi depuis que je suis financièrement indépendant, l'histoire de grève en fait je vois ça avec beaucoup de recul parce que je suis plus concerné, j'ai plus à galérer dans les transports, j'ai plus à faire 2 fois plus de temps de trajet parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'ils n'allaient pas bosser aujourd'hui. Donc tout ça c'est des mouvements de surface, il se passe des trucs en profondeur, et c'est ça qui transforme d'ailleurs la société. Et quand vous êtes comme ça financièrement indépendant, finalement vous n'avez plus à vous soucier de ce genre de trucs. Il y a un bouquin que vous devez vraiment avoir lu si vous ne l'avez pas déjà lu, en français ça s'appelle La Grève d'Ayn Rand. Donc c'est Ayn Rand, c'est A-Y-N-R-A-N-D. Donc c'est une américaine qui parle de la grève, mais de la grève des entrepreneurs, de ceux qui créent la valeur, ceux qui créent la richesse, ceux qui emploient. Et donc quand ces gens-là se mettent en grève, parce qu'ils en ont marre de se faire spoiler, de se faire exploiter et de se faire dicter comment ils doivent travailler à l'extrême, et bien quand ils se mettent en grève, qu'ils partent tous ensemble vivre dans une autre société, et recréer une société ailleurs, et bien c'est là qu'on voit que le monde s'écroule. Et c'est un livre hyper intéressant, alors qui est un petit peu controversé sur certains aspects, mais qui est vraiment très intéressant, très éclairant, qui est à la fois un roman avec derrière évidemment un côté philosophique et voire même politique. Ça éclaire aussi à chaque fois tous les mouvements de grève qu'il peut y avoir ci et là, en France ou ailleurs. Donc on est arrivé à notre marché, on va aller trouver notre cours de cuisine et c'est parti pour le cours. On est à l'intérieur, il n'y a plus besoin de lunettes. Il est quasiment 3h, on a commencé à 10h30 le cours de cuisine, donc ça a été un cours assez intense, incroyable, vraiment surprenant. Alors, le truc le plus surprenant c'est évidemment la recette de la paella. On a appris une recette qui évidemment n'a rien à voir avec ce qu'on peut manger en France, ni même ce qu'on peut manger à la plupart des restaurants en Espagne d'après notre chef. Pour vous donner quelques trucs, déjà il n'y a pas de poivron, le riz ne doit pas être jaune, il n'y a pas de fruits de mer, donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Et c'était vraiment incroyable de le voir préparer cette paella et de voir les conseils qu'il nous a donnés parce que comme toujours il a en fait des gestes hyper simples, épurés et pourtant c'est exactement le geste qu'il faut faire. Bon, c'est évidemment ce qu'on appelle la compétence ou l'expertise. Je peux vous dire qu'en quelques minutes il nous a préparé une paella incroyable, vraiment une des meilleures que j'ai jamais mangées.